Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des pastels secs métalliques de chez Action. C'est une petite nouveauté, je les ai vraiment pas payés cher, j'ai même plus le prix en tête. De toute façon je vous le mettrai après de toute façon en haut, hein, vous le retrouverez dans le coin là-haut. Je vous remettrai le prix pendant le montage. Donc voilà, je pense que comme la dernière fois on va tester sur une feuille blanche et sur une feuille noire, puisque le côté métallique des fois peut mieux ressortir sur l'un que sur l'autre. Donc voilà, on va passer plein bureau et je vous montre tout ça. Donc nous voici plein bureau, on va regarder un petit peu, il y a 12 pièces dedans. Et qu'est-ce qui nous indique au dos? Pastel métallique, on va les voir. Des couleurs métalliques pures en bâtonnets de pastel. Les bâtonnets ronds sont parfaits pour finaliser les détails avec le bord du bâtonnet ou pour couvrir toute une surface à colorer avec le côté du bâtonnet. Les pastels métalliques donnent un superbe résultat sur les surfaces à texture pouvant retenir les pastels comme le papier noir, le carton, etc. Voilà, donc c'est de Art Sensation. Vous pouvez les retrouver sur Instagram pour sûr. C'est Craft Sensation exactement le nom. Mais c'est sûr que vous pouvez les retrouver. Donc voilà. Là on va ouvrir tout ça. C'est la première fois que je les teste. Hein. En fait, je me suis dit je vais attendre la vidéo pour les tester. Et on a eu l'occasion d'en discuter avec quelques-unes. Donc à vue d'œil, quand on les voit comme ça, elles me paraissent bien métalliques, bien brillantes. Donc à voir. On a un gris argenté, on a deux sortes de vert, un doré, on a du noir, du rouge, un cuivré un peu orangé, du rose, on a du blanc, on a du cuivré et on a deux bleus. Donc un bleu plus foncé et un bleu plus clair. On va essayer déjà sur le blanc, voir ce que ça donne déjà. Allez, c'est parti. Donc on va les essayer à sec et après je ferai le test. Comme vous savez, moi j'utilise uniquement de l'essence de térébenthine. Non pas de l'essence. Alors il faut pouvoir le supporter, je précise, puisque ça sent très fort. Donc il faut pouvoir le supporter. Ça c'est une petite idée de ma belle-mère qui fait de la peinture justement et ça revient largement moins cher. C'est à dire que le bidon vous pouvez le trouver en magasin de bricolage pour le 1 litre. Je crois qu'on est à 5-6 €. Donc c'est une petite économie. Moi je supporte l'odeur, mais si vous êtes asthmatique, oubliez honnêtement parce que ça sent énormément fort. Donc allez, on est parti, on essaye à sec premièrement. Allez, sur le blanc. Ouais, alors là, le côté métallique, on va repasser sur le blanc. Hein. J'ai rien du tout. C'est très noir. J'espère que vous voyez assez bien. Allez, on essaye le vert. Alors là, pareil. Oh là là. Franchement, j'ai envie de vous dire... on voit rien. Ça fait... Même avec la lumière. Ah si, avec la lumière. Et franchement, il faut vraiment chercher avec la lumière. Hein. Waouh. Elles sont hyper sèches, je trouve. Alors que c'est des bâtonnets à l'huile. Mais alors, comparé par exemple au Pental Art que je possède, sont hyper sèches. Donc à vue d'œil comme ça, quand vous les avez, on n'a pas l'impression que ça brille. Ah, celui-là déjà un peu mieux. Ah, je les trouve très sèches. Oh, c'est impressionnant. C'est... Je comprends le petit message de Céline en me disant si tu as un tuto pour les travailler, je veux bien. Oh, waouh. Je pense qu'à sec, c'est limite... bon, le blanc, forcément, on ne le voit pas. On a des couleurs un peu plus faciles à travailler que d'autres. Mais elles sont sèches. Mon Dieu. Impressionnant. Ah, puis alors, comment vous dire que ça pue? Donc voilà, franchement à sec sur du papier blanc, faut vraiment bouger. Ça fait, je sais même pas si vous allez voir, si vous allez voir un petit peu l'effet brillant, mais alors c'est hyper léger quoi. C'est, si tu bouges pas ta feuille, que t'as pas un brin de lumière, et encore sur certaines couleurs, il y a que dalle.
Genre sur les bleus, j'ai aucun reflet. J'essaie de bouger, que vous le voyez, avec la lumière. Voilà. Je pense qu'à sec, c'est trop compliqué à travailler. Ça fait plein de miettes. Vraiment pas top. Allez, on essaye sur du noir. Donc là, je pense que ça va se voir quand même. Donc, oh, moi je suis déçue. Franchement, oh là là. Je m'attendais à beaucoup mieux, même sur du noir. C'est pas possible ça. Alors là, je suis sur du papier lisse, mais par exemple, si vous voulez travailler les pastels, mais uniquement, hein, je précise, parce que pour le coloriage, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais si vous voulez travailler les pastels et que vous voulez faire un colo entier, donc dans ces cas-là, vous utilisez que des pastels, même pour les crayons de couleur. Vous pouvez utiliser les Pic Pastel, par exemple. Les crayons que nous a montré Déborah, qu'elle a acheté aussi, je ne me rappelle plus la marque, mais vous pouvez les retrouver sur le groupe. Cela, vous pouvez travailler sur du papier en fait à grains, par exemple comme du papier canson. Donc voilà sur le noir ce que ça donne. Bon, on a un effet brillant, on les voit, hein, on va pas dire qu'on ne les voit pas, mais alors si vous attendez vraiment un effet métallique, vous allez être grave déçu en fait. Voilà, moi je suis vraiment déçue. On va essayer de les travailler avec de l'essence de térébenthine, hein, ça revient au même si vous avez de l'essence sans odeur ou d'autres choses. Essence sans odeur, térébenthine, il y a plein de choses comme ça. Allez, voyons voir ce que ça donne. Eh ben que dalle. Oh là là. Elles sont tellement sèches que je vois même pas. Non, ça me. On a vraiment pas de résultat. Je vais essayer sur des couleurs qu'on voit un peu plus, que vous puissiez voir. Mais alors, ma pauvre Céline, tu m'as demandé un tuto, mais comment te dire, je vois pas trop comment faire. Hein. C'est déjà sur du papier noir. Ça nous enlève. Alors, voyons voir. Si on utilise, imaginons. Alors, on a, si vous voulez, un effet pailleté, mais voilà, ça. Sur du papier noir, si vous voulez faire un fond, vraiment pas le laisser tout noir et faire un effet un peu paillette. Et encore, je vais vous dire honnêtement, quand vous allez prendre la photo, vous verrez rien. Bon, là, je vous montre. Donc, l'essence de térébenthine, là, ça vous paraît gras. Après, ça sèche et ça s'enlève, hein, bien sûr. Là, c'est parce que je vous montre en direct. Mais après, ça sèche et ça s'enlève. J'utilise régulièrement, donc je vous confirme. Honnêtement, vous proposez un tuto sur ce genre de produit. Ça va être compliqué. Elles sont intravaillables. Pour vous montrer sur des Pentel la différence, je vais en prendre là-haut. Voilà, là j'ai la marque Pentel. Donc, tout le monde ne les aime pas, mais pour vous montrer la différence, voilà. Là c'est à l'huile, ça bouge pas. Pareil sur le noir, vous voyez, c'est beaucoup plus gras. En fait, le problème de ces pastels, c'est qu'elles sont très sèches. Donc du coup, à travailler, ça va être très compliqué, je pense. Honnêtement, ça a l'air, c'est encore plus sec que les petits crayons là comme ça. Donc même ça, j'arrive à les travailler avec de l'essence de térébenthine. Et là, je ne sais pas quoi vous conseiller de trop. Disons de ne pas les acheter. Déjà, si vous ne les avez pas achetés, ne les achetez pas parce que franchement, c'est de la daube en boîte. Je sais même pas trop comment vous les recommander ou
je leur trouverai de toute façon une autre utilisation. Vous savez très bien que aucun produit chez moi n'est perdu. Sachez que si vous les avez achetés et vous êtes fan de bougies avec des pastels comme ça, vous les faites fondre. Vous les mélangez soit de la cire d'abeille ou soit à de la cire de soja et vous en faites des bougies. Hein. C'est assez simple à faire pour une petite idée. J'essaierai plusieurs fois de les tester, mais elles sont très très sèches. Du coup, à travailler, c'est du quasi impossible. Essayons comme ça, voir. Si je les travaille assez comme... Ah là, c'est impressionnant. Je suis obligée d'appuyer sur comme une forcenée pour avoir de la couleur. Et si on les travaille à sec, ça donne quoi? Oh. Ouais, ça s'enlève, quoi. Ah ouais, voilà. Vous allez enlever le plus gros, mais vous n'allez pas avoir un résultat top, quoi. Ils sont très, très sèches. Je vous trouverai une autre utilisation pour celle-ci. Je vais y réfléchir, voir ce que je peux trouver à faire avec, les utiliser de plusieurs façons, avec des produits différents peut-être. Je vais essayer. Mais honnêtement, je vois pas trop comment faire, quoi. Après, si vous arrivez à les graisser un peu, peut-être avec de la vaseline. Non, j'en ai pas là, mais... peut-être avec de la vaseline, peut-être, à voir si vous en avez et que vous les possédez. Essayez peut-être avec de la vaseline, en fait il faut leur donner le côté un peu gras. Après, la solution aussi pour les réutiliser, c'est de les refaire fondre et de remettre du produit avec, donc la base d'huile qui va avec. Mais c'est très compliqué, puisqu'il faut avoir le moule et tout ça, donc si vous n'êtes pas équipé, vous allez vous en lancer dans un truc un peu dur à faire. Donc ma petite Céline pour le tuto, je pense que c'est un petit peu mort pour le moment. Va falloir que je vois comment les réutiliser autrement pour vous faire des tutos avec. Donc voilà, ça sera pas perdu comme dame, hein, vous savez très bien. Mais voilà, grave déçu quand même de mon achat. Bon, heureusement c'est du Action, ça vaut pas très cher. Donc voilà, de toute façon je vous aurai le prix pendant le montage, parce que honnêtement je me rappelle plus. Je crois que c'est en dessous d'1 euro, je crois. Avec 99 centimes, mais je suis pas sûre. Honnêtement, je vous les recommande pas. Voilà. Je sais pas si vous les possédez, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que vous avez réussi à les travailler ou pas? Dites-nous tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, à partager aussi, puisque plus on est, mieux c'est. Donc voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye!